Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un nouvel épisode explosif de Les mensonges du cœur. Entre trahison, manipulation et un terrible complot en préparation, les tensions montent plus que jamais. Restez bien jusqu'à la fin, car ce qui va se passer va vous laisser sans voix. Les mensonges du cœur épisode 153. Sanra passe à l'attaque, un terrible complot se prépare, tout commence aux résidences de Sanra. Sanra est très en colère contre Tani et lui dit qu'il en a assez de tolérer ses bêtises et son idiotie et lui demande de récupérer les bijoux immédiatement, alors qu'elle est catégorique sur le fait qu'elle ne fera rien de tel et qu'il n'est plus jamais autorisé à lui parler. Sur un tel ton, Sanra est frustré par la situation dans laquelle il est coincé. Il reçoit l'appel de Niranjan et avant qu'il ne puisse parler, Sanra lui dit d'appeler une autre fois, car il est vraiment occupé, et annule l'appel, sans autre oui-dire. Sanra continue son combat avec Tani, qui est choquée par le changement de comportement de Sanra devant elle. Juste à ce moment-là, le téléphone de Tani sonne et lorsqu'elle le reçoit, elle découvre que c'est Niranjan. Sanra est choquée de voir que c'est le téléphone de Niranjan. Niranjan exprime à Tani qu'il veut la rencontrer en personne et seule. Niranjan demande à Tani de lui dire quelque chose à propos de Sanra, et elle est stupéfaite quand il lui dit qu'il doit lui dire quelque chose à propos de Sanra. Elle dit qu'elle le rencontrera demain à 17h. Sanra entend cela et devient tendue, et arrache le téléphone à Tani, à sa grande surprise, et Niranjan l'avertit d'aller chercher l'argent à 17h demain soir, sinon Tani connaîtra la vérité de Sanra. Sanra est terriblement tendue et inquiet. Plus tard dans la nuit, alors que Shashi est somnambule, elle s'assoit accidentellement sur Sanra, allongée sur le canapé. Le fils et la mère commencent à blâmer et à accuser l'autre de leur erreur, tandis que Shashi, sachant maintenant que Sanra n'a plus sa vieille stature, ne laisse aucune pierre non retournée pour se moquer de lui, que dans ce monde, il a été jeté hors de la pièce, par sa femme. Sanra est furieux. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le couple bengali entre également et se joint aux railleries. Sanra leur demande de rendre les bijoux, et il est choqué quand il sait qu'ils les ont déjà vendus et ont déposé l'argent à la banque. Sa propre mère et les faux parents se retournent contre lui, disant que s'il essaie d'agir intelligemment avec eux, ils le révéleront à la police. Il est indigné. Pour ajouter à ses ennuis, Shashi lui dit que Diwakar et Kanchan viennent jouer à Holi. De l'autre côté aux résidences d'Ishan, Ishan est toujours profondément blessé et sans dire un mot, il part prendre une douche dans la salle de bain. Lorsqu'il ouvre sa garde-robe pour se changer, il trouve un autre ballon sur lequel est écrit « Je suis désolé ». Urmi voit avec impatience, mais est déçu lorsqu'il jette le ballon et va se changer. Les yeux d'Urmi rappellent les souvenirs passés d'Ishan et à quel point ses commentaires acerbes ont dû le blesser. Urmi arrive après Ishan, lui demandant d'arrêter, mais il l'ignore complètement. Urmi est désemparé, alors qu'il sort de la maison. Damini les regarde avec méchanceté et s'amuse de la situation critique d'Urmi. Elle l'appelle, lui demandant si Ishan ne lui parle pas. Urmi dit qu'il est très en colère. Damini demande pourquoi elle fait cet effort alors qu'elle a le droit d'être en colère, et essaie à nouveau de l'inciter, mais Urmi dit qu'elle sait qu'Ishan ne lui a pas acheté la chemise de nuit, mais une robe de soirée. Damini est surprise de savoir qu'Urmi connaît la vérité. Elle feint l'ignorance et demande comment cela s'est produit, et quand Urmi dit que le commerçant a fait une erreur. Damini est soulagée que son crime n'ait pas été découvert. Urmi partage ses angoisses et dit qu'elle fera très bientôt pardonner à Ishan. Elle part. Damini dit que cela ruinera son plan, et qu'elle ne le laissera pas se produire, et se met à cuisiner des idées diaboliques sinon, ce qui créerait encore plus de lacunes. Plus au restaurant, Sanra se demande comment empêcher Diwakar de venir et commence à râler avec frustration à propos des problèmes de sa vie. Niranjan arrive et Sanra est encore plus en colère. Il prend plaisir à se moquer de la situation difficile de Sanra, tandis qu'il demande à Niranjan comment il ose appeler Tani. Niranjan lui demande de se ressaisir et lui rappelle à quel point il peut facilement le payer. Sanra se met en colère, tandis que Niranjan continue de se moquer de Sanra qui lui doit de l'argent. Il menace encore une fois Sanra. Sanra dit avec folie qu'il n'a pas d'argent, tandis que Niranjan dit qu'il a épousé un distributeur automatique vivant et dit qu'il n'a pas d'argent. Il dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent et commence à donner à Sanra le compte à rebours, qu'à 5 ans, Tani viendra le rencontrer et qu'à 3 ans, il devra donner l'argent, sinon il racontera tout sur Sanra à son adorable épouse. Sanra essaie de se mettre en colère,
mais Niranjan n'est pas affecté. Niranjan dit qu'il a une autre solution, c'est de le tuer, car cela résoudrait complètement le problème. Mais présente sa lâcheté en disant qu'il peut aboyer mais qu'il mord rarement comme des chiens qui aboient. Il donne à nouveau la limite de temps. Sanra est frustrée. Pendant ce temps à l'hôtel d'Urmi, pendant qu'il travaille, Ishan trouve sa mère qui entre tendue. Elle dit qu'elle a désespérément besoin de lui parler, de toute urgence. Elle est amusée de la facilité avec laquelle il devient une proie et lui demande de s'asseoir avec lui. Il lui demande ce qui se passe et elle fait semblant d'être extrêmement perturbée. Damini trouve Ishan seul. Ce temps et le pousse contre Urmi, à quel point elle l'a mal compris, lui et ses intentions, sans se soucier du respect et de l'amour qu'il a vraiment pour elle, et découvre qu'il est affecté. Elle continue avec ses allégations, que c'est ce qu'Urmi pense de lui. Ishan dit que lui aussi trouve cela incroyable. Elle continue en outre à ajouter de l'huile sur le feu et qu'elle est une briseuse de ménage, car même après tout ce drame, Urmi n'est pas satisfaite et parle maintenant de retourner chez Gaurav. Elle dit qu'elle a demandé, alors qu'il dit avec colère qu'elle aurait dû la laisser partir. Damini dit qu'elle a fait cela par souci de son amour pour Urmi, et même après avoir appris la vérité. Elle a dû être convaincue par elle de s'excuser auprès d'Ishan. Ishan est en colère contre la caractérisation d'Urmi par Damini, et dit qu'il n'a pas besoin d'excuses achetées, car cela n'a pas d'importance après ce qu'elle a fait. Damini dit que même si elle s'est excusée parce qu'on lui a demandé de le faire, elle l'a fait. Elle essaie de l'inciter contre Urmi, qu'il est celui qui couvre tout. Damini dit que tout ce dont Urmi a besoin est un nom pour son fils et un statut social, qu'elle a obtenu en épousant Ishan, et elle est satisfaite car elle n'a besoin de rien de plus, et l'a donc complètement rejeté. Damini essaie de souligner que dans ce mariage, la seule partie perdante, c'est eux. Ishan est tendu. Damini le regarde méchamment, le voyant affecté. L'écran se fige sur son visage, sur la route et la résidence d'Ishan. Sanra fait signe avec désinvolture à un voyou au stand de thé, et il s'écarte avec lui. Sanra donne à un voyou une photo et de l'argent pour briser les os de cette personne, et que cette personne atterrisse à l'hôpital. Il essaie d'être indiscret et souligne que seules les jambes et les mains devraient se briser et que la personne ne devrait pas mourir. Le voyou dit qu'il ne devrait pas se soucier de la vie, car il ne sera pas du tout impliqué. Il demande à Sanra qui est-ce. Sanra lui dit que c'est sa femme. Le voyou est choqué. Sanra dit qu'il est impuissant et lui demande de s'en tenir à son travail et de ne pas la laisser mourir, car elle est son bien le plus précieux. Il lui demande de faire attention à ne pas la tuer et de ne pas lui faire de multiples fractures. Pendant ce temps, Niranjan ne trouve pas Sanra à leur lieu de rendez-vous à l'heure prévue et se demande ce qui ne va pas. Il pense qu'il doit donner à Sanra une dernière dose. Il l'appelle. Sanra décroche frustré et Niranjan demande quel est le problème. Il donne à Sanra 1 heure de plus pour récupérer l'argent, sinon il devrait être prêt à être exposé. Sanra dit qu'aujourd'hui il ne viendra pas et que Niranjan peut aller de l'avant et faire ce qu'il veut. Niranjan est surpris et déconcerté et le menace de l'exposer à sa femme aujourd'hui et essaie à nouveau de lui faire comprendre les conséquences. Sanra lui demande de se calmer et Niranjan se demande comment il peut être si désinvolte et insouciant et Sanra lui demande d'aller de l'avant et de dire ce qu'il doit dire. Niranjan se demande s'il est devenu fou, mais ne l'exprime pas. Il menace que Tani aura toutes les preuves dans 1 heure. Sanra dit qu'il s'en fiche et annule le téléphone. Niranjan se demande ce qui s'est passé soudainement et décide de le découvrir. Il appelle Urmi, et elle aussi est choquée et perplexe, quant à l'endroit où la peur de Sanra a disparu. Urmi dit que quelque chose ne va pas, car Sanra ne peut pas être aussi désinvolte. Elle se demande s'il a déjà eu Tani sous son emprise de manière manipulatrice. Niranjan pense aussi dans ce sens et dit que Sanra est très complice. Niranjan dit que soit Tani entendra la vérité, soit Sanra essaiera de l'assassiner, dans les 2 cas, c'est gagne-gagnant. Il lui assure qu'il continuera à lui donner des nouvelles et annule l'appel. Urmi est tendue, plus tard aux résidences d'Ishan. Damini entre dans la cuisine et demande à la femme de chambre à propos de la boîte à lunch d'Ishan. On lui dit que tout a été préparé aujourd'hui spécialement par Urmi. Damini est surpris. Juste à ce moment-là, Urmi arrive avec une note et demande à Damini si elle a besoin de quelque chose. Elle commente comment elle fait tout spécialement pour Ishan aujourd'hui.
Urmi dit que c'est juste une tentative pour lui faire plaisir et l'aider à se débarrasser de la colère. Damini fait de faux éloges à Asher et pense qu'Ishan est un peu trop têtu et dit qu'elle lui a parlé, mais qu'il se comportait bizarrement. Elle lui conseille d'arrêter la poursuite, car il commencerait alors à la poursuivre. Mais Urmi n'est pas convaincue et dit qu'elle a fait une énorme erreur, et qu'elle doit rectifier le tir, et lui demande de prier pour que tout se passe bien. Damini dit avec véhémence qu'elle le ferait. Urmi commence à préparer sa boîte à lunch. Damini trouve Urmi en train d'emballer une lettre pour Ishan, dans sa boîte à lunch. La femme de chambre écoute et Urmi la renvoie. Après son départ, Urmi dit que comme il ne lui parle pas, elle peut exprimer ses sentiments par écrit, afin que ses émotions lui parviennent. Damini complimente le geste, tout en réfléchissant à un plan. Damini sourit. Plus tard, Damini glisse la boîte à lunch dans la pièce et commence à lire la lettre, dans laquelle Urmi s'excuse vivement auprès d'Ishan, lui demandant et le suppliant de lui parler une fois, et dit qu'elle a fait une grosse erreur, et qu'elle est désolée, et lui demande de la punir, mais de ne pas arrêter de parler, car elle ne peut pas le supporter. Dans sa rage furieuse, Damini déchire la lettre et la jette dans la litière. Elle sort une autre lettre du placard. Elle donne ensuite la lettre différente dans la boîte à lunch, qu'elle a l'intention de lui faire lire, au nom d'Urmi. Elle remballe à nouveau la boîte à lunch, déterminée à gâcher la relation d'Urmi et d'Ishan. De l'autre côté aux résidences de Sanra, Sanra crie après Tani et la trouve en train de descendre. Il pense méchamment qu'elle est une idiote qui est si habillée pour faire face à son destin, et s'émerveille de sa super intelligence. Il vient vers elle, avec une boîte de son dessert préféré, le cheesesekak, et le couple bengali le regarde aussi d'un air méprisant. Elle lui demande de manger à la place et lui demande de ne pas lui parler. Il s'excuse abondamment, tandis qu'elle lui demande d'arrêter le drame. Il lui demande si elle pense qu'il dramatise, et lui demande de le frapper, mais de ne pas rester en colère. Shashi et le couple bengali sont choqués. Tani dit à Shashi qu'elle va rencontrer quelqu'un. Sanra dit qu'il l'accompagnerait aussi. Mais elle insiste pour qu'elle aille seule. Shashi et le couple bengali essaient d'être très gentils et décident de les accompagner, mais il les snob, disant qu'il n'ira qu'avec elle, et pas avec eux. Tani les fait taire en disant qu'elle ira seule et sans personne d'autre. Il dit qu'il a de mauvaises intuitions et lui demande de l'emmener avec lui. Mais elle dit avec frustration qu'elle ira seule et part précipitamment. Sanra souhaite qu'elle parte vite, car c'est seulement alors qu'elle tombera dans son piège, et son accident et son assurance vie, car une fois qu'elle atterrira à l'hôpital, elle et son mari, c'est-à-dire lui, seront emmenés à Mumbai. Et alors il vivra pour toujours de son argent, c'était son plan depuis le début. Plus tard au bureau d'Ishan, pendant ce temps, Ishan trouve la lettre dans la boîte à lunch et commence à la lire. On y lit qu'Urmi a écrit qu'elle a essayé de toutes ses forces de lui faire pardonner, mais il refuse de s'incliner devant les excuses. Elle essaie tellement fort qu'elle le trouve maintenant inférieur à elle et en a complètement marre. Elle dit que la vérité est qu'il ne le mérite pas, et s'il ne veut pas parler, qu'il en soit ainsi, car il peut rester dans son ego. Car elle s'en fiche vraiment. Il est enragé et choqué, comme Damini le voulait. Il pense que cela signifie qu'il n'avait pas tort, et maintenant même lui s'en fiche. Sur la route, pendant ce temps, Tani marche sur la route, frustrée qu'il n'y ait pas de voiture, et pense qu'elle devrait dire à Sanra d'en prendre une. Elle en trouve une et essaie de faire de l'autostop, mais elle passe. Elle commence à marcher, pensant que Sanra lui a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à Jansi, et complètement inconsciente qu'un camion arrive comme Sanra l'avait décidé plus tôt, vers elle, conduit par le voyou payé. Alors qu'elle se retourne, elle hurle sous le choc, à la proximité du camion. D'elle. L'écran se fige sur une panne d'électricité, alors qu'il frappe Tani, et voilà, cet épisode était rempli de rebondissements et de moments intenses. Que va-t-il arriver à Tani ? Sanra réussira-t-il son plan machiavélique ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous attendez pour la suite. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour le prochain épisode.